Bonjour tout le monde, pour cette 15e case du calendrier, j'aimerais aborder un sujet qui fâche. J'aimerais parler d'argent. Ça me semblait important d'aborder la question au vu de toutes les associations qui sont en difficulté cette année parce qu'elles ont moins de recettes, elles n'ont pas pu organiser beaucoup d'événements caritatifs et beaucoup plus de dépenses pour certaines parce qu'il y a beaucoup plus de personnes en difficulté. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, j'ai fait une petite liste de toutes les associations qui ont lancé un appel d'urgence cette année. J'ai remarqué qu'en église, quand on parle de dons d'argent, on n'est pas forcément toujours très à l'aise. Alors on relaye souvent des appels à dons, pendant les cultes, il y a le temps de l'offrande, mais quand on s'attarde un petit peu sur la question, souvent l'ambiance commence un peu à se tendre comme ça. Cette grande pudeur qu'il y a dans nos églises autour des questions d'argent, en fait, c'est un bon signe. C'est le signe qu'on a conscience que le fait que je donne ou ne donne pas, la décision, elle ne me concerne que moi. C'est une décision personnelle et on n'a pas à mettre la pression sur quelqu'un. Ça, c'est vraiment très précieux. Le problème qui se pose, du coup, c'est qu'on se retrouve seul face à la décision de donner ou ne pas donner, et à qui, combien. Et parfois, on peut être démuni face à ces décisions. Et comme le sujet est tabou, on ne peut pas forcément chercher de repères auprès des autres. Si je décide de ne pas donner, parce que tout simplement, parfois j'ai tout simplement pas les moyens, eh ben je vais pas pouvoir m'empêcher de quand même ressentir un petit sentiment de culpabilité. Et parfois même, quand je décide de donner pour une association, alors là, je culpabilise dans l'autre sens, et je me dis, mais t'es complètement irresponsable, et là, il y a plein de « et si » qui m'attaquent, et ils me disent « et si ta voiture tombait en panne demain, et si tu pouvais plus travailler, et si tu te retrouvais en difficulté financière, t'aurais dû mettre de côté cet argent ?» Là, on est vraiment bien loin de ce verset biblique qui dit « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Alors comment retrouver cette joie de donner? Comment trouver une certaine sérénité par rapport à ces décisions-là? Eh bien, je vous propose de nous plonger justement sur ce texte biblique. Il nous vient de la seconde épître aux Corinthiens au chapitre 9. Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours le nécessaire et, en plus, de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Alors moi, il y a deux choses très importantes que je relève dans ce texte. La première, c'est que tout ce dont nous avons à disposition, nos richesses, elles nous viennent in fine de Dieu. Ma place au soleil dont je jouis, elle est une place dans la création de Dieu. Et ça va complètement à l'encontre de la mentalité générale où, voilà, ma place au soleil, c'est moi qui l'ai acquise et elle n'est qu'à moi et elle me revient de droit. Si on prend au contraire conscience que tout ce dont on dispose, toutes les richesses qu'on a à notre disposition, ça nous vient in fine de la part de Dieu et que c'est à accueillir comme un don, alors on aura spontanément envie de répondre à cette générosité en faisant nous-mêmes preuve de générosité. Et parmi les 1000 réponses possibles à cette générosité, il y a le don d'argent. Et c'est dans cette dynamique-là qu'il doit s'inscrire, comme une réponse à la générosité de Dieu. La deuxième chose très importante, c'est la confiance que Dieu pourvoira. Alors ça, quelque part, ça me dérange un peu quand je vois toutes les personnes qui sont dans la précarité, et surtout cette année, toutes les personnes qui sont tombées dans la précarité, ça me dérange de dire que Dieu pourvoit. Mais ça me dérange seulement si on pense là-dedans à Dieu comme une assurance quelque part, qui nous assurait de la faillite. Mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'envisager, non pas comme une assurance qui va nous protéger de toutes les difficultés, y compris financières. Ça veut dire que Dieu nous garde dans sa main. Et si toutes les difficultés ne nous sont pas épargnées, il reste toujours avec nous et sera là pour nous relever et pour nous rendre notre dignité. Et ça suffit déjà pour trouver la sérénité nécessaire par rapport à l'avenir qui nous permettra de donner avec joie.
Un autre conseil très utile quand il s'agit de dons, celui-là il ne vient pas de la Bible, mais il nous vient de Star Wars, de Maître Yoda. Fais ou ne fais pas. Mais surtout, n'essaye pas. Et là je dirais plutôt, donne ou ne donne pas, mais tout ce qui est entre les deux, toutes les culpabilisations, toutes les tergiversations, elles n'ont pas d'utilité. Si tu y arrives, tu peux les balancer, tu peux t'en débarrasser, les jeter à la poubelle. Tout ce qui compte, c'est de prendre une décision et d'y rester, et avoir confiance qu'elle sera la bonne. Je termine par un message à toutes les associations. Je ne sais pas si ça peut vous consoler, mais sachez que ce jour-là, à Noël, à Bethléem, Jésus aussi s'est retrouvé sur la paille. Bonne journée.